Bonjour, bonsoir, et bienvenue à la Grâce Divine 22 TV. Salut, bienvenue chez vous. S'il vous plaît, abonnez-vous. Aimez. Et partagez. Que Dieu vous bénisse. Suivez. Suivez et ne zappez pas. Que Dieu vous bénisse. Si je comprends bien. Moi j'étais dans le coma, et toi en prison. Exactement chérie. Mes deux sœurs aussi, sont mortes. Le diable a voulu qu'on puisse disparaître. Oui, notre famille était vraiment sous son contrôle. Mais gloire soit rendue à Jésus-Christ la parole de l'Éternel, de nous avoir délivrés. Tu as raison mon mari. Car, en dehors de Jésus-Christ, la parole puissante de notre Créateur, il n'y a pas de vie. Quelques jours plus tard. Voici encore une réunion des sorciers. Salut mes frères et sœurs de la nuit. Salut notre déesse de la nuit. Nous sommes à la recherche de nos gibiers. Ma famille que j'avais bloquée dans la sorcellerie, sont tous échappés. As-tu bien regardé ta boussole? Ma boussole ne fonctionne plus. Et lorsque je tape leur nom sur mon ordinateur de la nuit, je vois le sang étranger, qui sort à leur place. Dans ces cas, tu dois aller physiquement chez elles, histoire de placer nos caméras dans tout le coin de leur maison. Tu vois ce que je veux dire? Oui, je vois maître. La séance est terminée. Quelques jours plus tard. Qui est-ce? Entrez s'il vous plaît. Waouh! Qui je vois? N'est qu'à l'attente de mes enfants. Rita. C'est toi? Ou c'est ton fantôme? C'est moi en chair et en os. Tu as été disparu dans la nature. On t'avait cherché presque partout, mais c'était sans succès. Je n'étais pas disparu. C'est mon Créateur qui m'avait gardé, très loin de mes ennemis. Gloire à Dieu. Que le Seigneur soit loué. Ma belle-sœur. Je suis ravi de te voir encore parmi nous. Une question? Qui t'a donné mon adresse? C'est un ami de ton fils, au nom de Bertrand. En passant, comment va mon neveu Eddie? Je n'ai pas ces nouvelles. Comment ça, tu n'as pas des nouvelles, de ton propre fils? Je te signale que mon fils est assez grand. Je ne peux pas savoir ce qu'il fait, s'il ne m'a pas dit. Voilà. Ok. Je pense que je veux prendre congé de toi. Au revoir Rita. Quelques mois plus tard. Donc, Rita n'était pas morte. Oh mon Dieu. Demain j'irai en prison, pour savoir si Eddie est déjà dehors. J'espère que cette sorcière de Rita ne va pas me poursuivre juridiquement, pour l'héritage de mon frère Vincent. Je dois faire tout pour la tuer, avant qu'il soit trop tard. Quelques mois plus tard. Je t'en prie, parle doucement, de peur que mon fils nous écoute. Dites-moi, comment avais-tu fait, pour tuer ton frère, physiquement? J'ai connu un vieux monsieur, qui vend des produits toxiques pour tuer. C'est vrai? Oui, c'était un expert, dans le domaine du poison. Ensuite, si tu ne veux pas laisser des traces, achète celui qui tue, après une semaine. Pourquoi seulement, après une semaine? Parce que, après une semaine, ta victime va sûrement côtoyer d'autres personnes, et manger aussi d'autres nourritures. Alors, personne te soupçonnera. Peux-tu m'accompagner chez le monsieur s'il te plaît? Bien sûr, dans ce cas, rendez-vous demain à 11 h, chez moi. Ok. Ça marche. Quelques jours plus tard. La chose qu'il t'a donnée est très efficace. Une semaine seulement, la personne ne sera plus en vie. C'est vrai? Je te jure. Je pense que tuer une personne physiquement est trop facile. Que de la tuer spirituellement. Tu as raison, tuer une personne, spirituellement, ça demande beaucoup de processus. Genre, il faut coopérer avec la famille, les membres de son église, belle famille, eux autres. Mais attention, physiquement aussi, l'État, ou la loi est derrière toi. Quelques jours plus tard. Qui est-ce? Entrez s'il vous plaît. Oh. Neka. C'était donc toi? Oui belle-sœur. C'était moi. Comment vas-tu? Ça semble aller.
Alors, quelle bonne nouvelle? Ton visage me rappelle mon grand frère Vincent. Waouh! C'est vrai? Vincent était ma seule famille. Dans ces cas, viens dans mes bras, ma belle-sœur. Écoute Neka. J'ai beaucoup aimé ton frère. Et je ne peux pas abandonner sa famille, après sa mort. Merci beaucoup Rita. Tu sais quoi? Vincent était tout pour moi. Calme-toi belle-sœur. Oui. Mon frère Vincent est parti. Moi, je suis là. Et je te lâcherai pas. Merci ma belle pour le soutien. En parlant de la mort de mon frère. J'espère que ma famille ne t'avait pas fait des cérémonies ancestraux pour te séparer spirituellement avec Vincent. Je suis sûr que Vincent est toujours derrière toi. Quel genre de cérémonies ancestraux parles-tu? On est de Bantou. Lorsque le mari est mort, on doit te faire des cérémonies ancestraux. Non, moi, je suis chrétienne. Donc pas question des cérémonies ancestraux chez moi. Une question. Pendant les funérailles de mon frère, les pasteurs étaient venus pour t'enlever la bague du mariage, n'est-ce pas? Bien sûr. Ensuite, la loi de notre pays t'avait déclaré veuve dans tes documents. N'est-ce pas? Oui. Cela est tout à fait normal. Pourquoi seulement la cérémonie ancestrale devient de la sorcellerie? Écoute, on a quasi 3 mariages. Coutumier, civil, et à la fin religieux. Et, c'est le mariage coutumier, qui est reconnu, dans votre livre. Et lorsque, vous faites de mariage coutumier, vous rassemblez tous les sorciers de la famille, du quartier, et autres. Ça. C'est ne pas la sorcellerie. Parce que c'est de votre intérêt. Vous suppliez même la famille, pour accepter la dot. Après le mariage, la famille sont devenus des sorciers. Alors, si c'est comme ça, arrêtez de faire le mariage coutumier. Car, c'est aussi une cérémonie ancestrale. Voilà. Tu peux avoir raison, belle-sœur. Mais la Bible déclare, nos premiers ennemis, ce sont les gens de notre propre famille. La Bible nous prouve cela. Pour ne pas abandonner nos familles. Mais être prudente. Car, si la prudence fait défaut, même le roi tombe. Voilà. Rita, aujourd'hui mon frère va quitter ta vie spirituellement. Je ne te suis, pas Neka. Es-tu devenue la cheftaine de votre famille, ou quoi? Justement, c'est ma famille, qui m'ont envoyé chez toi. Alors, la fameuse cérémonie ancestrale, pour nous séparer spirituellement, ça se passera comment? J'ai apporté 2 bananes, mûres. Je te donnerai une. Tu vas la manger à minuit dehors. En citant 3 fois le nom de mon frère. Ok. On verra. Quelques heures plus tard. Qui est-ce? Entrez s'il vous plaît. Oh. Charlie, c'était donc toi? Ta mère Neka, viennent de partir. Bonjour grand-mère. Donc, ma mère était ici. Elle est partie à peine 5 minutes. Ok, moi, je suis venue rendre visite à ma cousine, Penella. Elle est encore à l'école. Veux-tu l'attendre? Bien sûr. Dans ces cas, prends place, j'arrive, je suis à la cuisine. Oh là là, je vois quoi devant moi? Une banane, c'est mon fruit préféré. Je pense que, cette banane appartienne, à Penella ma cousine. Attends, je veux la manger. Miam, miam. Miam, miam. Je veux la manger vite, vite, avant que sa grand-mère m'attrape. Quelques secondes plus tard. Grand-mère, je viens de recevoir un coup de fil très urgent. Donc je dois te laisser, au revoir. Ok, d'accord. Au revoir. Une semaine plus tard. Désolée madame, votre fille était empoisonnée par une banane. Elle est au coma, entre la vie et la mort. Êtes-vous sérieuse madame? Il s'agit de mon unique fille. Calmez-vous madame. Nous sommes dans un hôpital. Et les personnes malades ne supportent pas beaucoup des bruits. Quelques jours plus tard. Grand-mère, tu sais quoi? Ma cousine Charlie est au coma. Es-tu sérieuse? On m'a dit qu'elle était empoisonnée par une banane. Tu as dit, une banane? Oui grand-mère. Écoute.
La semaine passée ta cousine Charlie était venue te chercher. Et sur notre table du salon, il y avait une banane, que sa mère avait apportée. Pour faire le rituel. Quel genre de rituel, grand-mère? Elle m'avait dit de manger cette banane à minuit, en citant 3 fois le nom de votre grand-père pour se séparer spirituellement. C'est vrai? Oui, c'est vrai. Continuez, grand-mère. J'avais laissé Charlie, au salon. Et la banane que sa mère avait apportée était toujours sur la table. En sortant de ma chambre, la banane n'était plus là. Je pense que Charlie avait mangé cette banane. Attends que je puisse visualiser nos caméras de surveillance. Quelques heures plus tard. Maman, si je comprends bien, la tante Neka a voulu t'empoisonner? Oui, mon fils. Oh mon Dieu. Quelle méchanceté. Votre tante Neka est une sorcière. Je suis sûre qu'elle a le sang de votre père dans sa main. Tu peux avoir raison, maman. Franchement. Cette fois-ci, elle va manger sa propre chair. Et boire son propre sang. Car, notre Dieu est grand. Quelques heures plus tard. Allô? Bonjour ma belle sœur chérie Rita. Comment vas-tu? Moi aussi je vais bien, merci. As-tu fait le rituel? Es-tu sûre? Ok, je te laisse, à plus. Mais pourquoi elle n'est pas morte? Alors qui a empoisonné ma fille? Mon Dieu, c'est bizarre tout ça. Quelques jours plus tard. Calme-toi Neka, ça va passer. Ma fille Charlie est morte, ma fille était spéciale pour moi. On va chercher le coupable, il va payer. Je veux venger la mort de ma fille. Quelques mois plus tard. Allô, qui est-ce? Entrez s'il vous plaît. Ma copine, c'était donc toi. Bonjour ma copine. Épargne-moi tes salutations. Ok? Neka, es-tu venue me provoquer dans ma propre maison? Mbombo. La banane était pour empoisonner ma belle-sœur, n'est-ce pas? Bien sûr. Alors, comment se fait-il que ma fille est morte, d'une banane empoisonnée? Quoi, es-tu sérieuse? Je veux savoir la vérité maintenant même. Et tout de suite. Pour commencer. Sais-tu quelque chose concernant la mort de ma fille? Je te jure que je ne suis pour rien Neka. Alors, je te laisse. Rendez-vous la nuit dans notre monde. Ok, au revoir. Quelques heures plus tard. Une autre réunion des sorciers. Je pose la question, à vous tous. Dites-moi, qui a tué physiquement la fille de notre consoeur Neka? Mbombo, connais-tu quelque chose concernant cette disparition? Non, je suis innocente. En effet, Neka avait besoin d'empoisonner sa belle-sœur. Et moi, je l'avais montré la personne qui vendait la matière. C'était tout. Dans ce cas, on va aller au cimetière pour connaître la vérité. Parle vite, je t'écoute. Je veux connaître la personne qui a tué ma fille. Aïe, qui me frappe, arrêtez, arrêtez, aïe. Aïe, 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 aïe. Bonjour, bonsoir, je suis Maman Ejika Bébé. TV. La Grâce Divine 22. TV. Est aussi l'une de mes chaînes. Si vous voulez la suite, c'est simple, abonnez-vous. Aimez, partagez la vidéo. Merci. Que Dieu vous bénisse. Amen. Les enfants de ma mère, n'oubliez pas, cette parole de Maman Ejika Bébé, écoutez bien. Tes choix d'aujourd'hui. Cela va déterminer ton futur. Que cela te tienne.